sûr que c'est à cause de mon père, si j'ai été à la colonie. Mon père, il m'a filmé. Il a jamais voulu me montrer le film. Il a toujours fait des excuses pour dire qu'il savait pas où il était, qu'il avait perdu. Un film dans une bobine, je revois l'appareil encore. Je crois que ça s'appelle des 8 mm, mais je suis pas sûr. Si ça se trouve, le film, il l'a donné à l'école. Il m'a dénoncé. Et après l'école, il m'a envoyé à la colonie. Super, mon chat qui arrive avec une souris dans la bouche. Non, je t'ouvre pas, non. Non, je t'ouvre pas. C'est pas la peine d'assister. Je crois pas que mon père ait fait partie d'une secte ou ce genre de choses. Mais bon. Il a quand même côtoyé des gens pas très sains à son travail, quand il était gardien des animaux. Les animaux de laboratoire, où les docteurs faisaient des expériences sur les animaux pour trouver des médicaments pour les humains. Et un jour, on a été faire un pique-nique là-bas un dimanche, avec ma petite sœur, elle était petite, elle était dans son cosy, il y avait ma mère aussi. Je sais pas trop ce qui s'est passé ce jour-là. Parce que le dernier truc que je me rappelle, c'est rentrer dans une pièce où il y a deux types. Après, je m'en rappelle plus. Et après, je me rappelle que je vomis, et que je vomis, et qu'on rentre à la maison, et que je vomis, et que je suis très mal. Mais que j'aurais quand même droit d'avoir mon lapin. Et je l'ai eu. Quelque temps après, j'ai eu un petit lapin. Mais il n'est pas resté bien longtemps vivant parce que ma grand-mère, elle marchait dessus sans faire exprès. Je me souviens pas ce qu'il y a sur cette vidéo. Précisément, je me souviens pas des scènes précises, mais je devais être une vedette. Normalement, j'aurais dû être une star.
Et il m'a jamais montré ce film. Je sais pas s'il faisait partie d'une secte ou si c'est à son travail qu'ils l'ont incité à faire des trucs bizarres. Bon allez. Ce qui pourrait me faire penser qu'il faisait partie d'une secte, c'est que il y avait un ami qui faisait tourner les tables, qui faisait de la télépathie, qui était capable d'être dans une pièce et de voir qu'est-ce qui se passe dans une autre pièce. Et ce type, il s'appelle James. Mon père, il a jamais gardé d'amis, c'est le seul qu'il a gardé tout au long de sa vie. C'est son ami d'armée, un militaire, avec qui il était à l'armée. Ces histoires, elles étaient passionnantes, mais moi, ça me terrifiait quand même, vachement. Il y a plein de choses que je comprends pas. Je sais que ce film qui a été fait, c'était interdit. J'avais pas le droit de faire ça. Et je risquais gros, selon lui. Moi, je voulais juste lui faire plaisir. Et du coup, il m'a balancé, j'en suis sûr. Je suis sûr qu'il m'a balancé à l'école. Et c'est pour ça que j'ai été puni en colonie. Et je trouve ça étrange que en 2019, quand je me suis bien embrouillé avec lui, quand j'habitais chez mes parents pour arranger les choses, de 2017 à 2019, j'ai voulu aller arranger les problèmes avec ma mère. Et je suis parti habiter chez eux parce que j'étais vraiment pas bien. Et mon père m'enfermait dans la pièce où je vivais. Alors il m'enfermait pas à clé, attention, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais par contre, il venait gentiment en me disant « Tire tes rideaux, tu vois pas que les voisins te regardent, tout le monde te voit. » Sauf qu'on habite dans un lotissement fermé, que seuls les gens qui passent, c'est des gens qui habitent dans le lotissement, et que de là où je suis au portail, il y a à peu près 30 mètres, et que personne
peut vraiment me voir, quoi. De quoi il a peur? Pourquoi il me cache? Pourquoi il me cache? Hein? Pourquoi tu me caches, papa? Hein? Et oui, donc ce que je disais qui était vraiment étrange, c'est que juste avant de me faire hospitaliser pendant 2 mois, en octobre 2019, on a eu des altercations. Et je l'ai envoyé balader, je lui parlais plus du coup. Il a très mal vécu, très très mal. Et ce que je trouvais donc détonnant, c'est ça que je voulais dire, c'est qu'à ce moment-là, il m'a reparlé de cette vidéo. Enfin, pas de celle-ci précisément, mais moi ça m'a quitté le cerveau, en tout cas, quand il a dit « Oh, j'ai retrouvé tous les films qu'on a fait quand tu étais petite. » De la même manière que constamment, il m'a enfermé dans « Je fais ce que je peux, j'essaye de protéger ta mère. Tu sais bien comment elle est, ta mère. Et à cause de toi, je vais encore avoir des ennuis. » Elle t'en a pas fait assez, en fait. J'aurais bien aimé qu'elle te massacre un peu plus. Mais t'as gagné sur cette histoire. T'as gagné. À moitié. Pauvre mère. Ça aurait dû être facile pour elle de vivre avec un psychopathe. Tu m'étonnes qu'elle pète les plombs constamment. Bon allez, j'arrête là. Non, en fait, je vais pas arrêter parce que ça me fait quand même bien du bien. Alors je vais continuer de parler. Et je vais raconter ce qui s'est passé de 2017 à 2019. Donc en 2017, j'habitais quelque part et il y avait un chien tueur de chats qui s'en prenait à mes chats et qui a fini par en dégommer un. Il fallait une solution urgente pour que je parte d'ici, pour pas que mes autres chats se fassent tuer. Alors, à l'intérieur de moi, mon âme me disait des choses que je comprenais pas. Me disait que je devais retourner chez mes parents pour accompagner ma mère parce qu'elle allait mourir et parce qu'elle était malade. Ben, ma mère était pas malade. Moi, je pensais que mon âme voulait dire que ma mère était malade psychologiquement et que peut-être je devais y aller pour l'aider. C'est comme ça que je l'ai interprété. Et donc vu que là, ben, mon chat il était mort et tout s'est enchaîné, et ben, je leur ai demandé si je pouvais revenir chez eux, habiter le studio à côté de leur maison, enfin collé à la maison dans l'ancien garage.
Et puis aussi parce que c'était plus facile pour l'orientation scolaire de Jérémy. Donc je suis arrivé là-bas. Il y a eu de sacrés rebondissements, j'ai vécu de sacrés trucs quand même. Des gros conflits avec ma mère. Où ça pétait, on se parlait plus pendant quelques mois, et puis après on essayait de se reparler, et puis on se reparlait, et puis ça repétait sans arrêt. Et j'avais pu observer des choses. Mais une fois où ma mère, pendant 10 jours, elle était toute seule à la maison parce que mon père était parti à la maison de campagne, ou je sais plus où. Je crois que c'était à la maison de campagne. Et on avait eu un rapport complètement normal. Elle était pas stressée. Elle était cool. On partait se promener ensemble. Et puis il est revenu. Et c'est reparti en couille. Et là déjà, je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Mais à ce moment-là, je savais pas que mon père c'était un enfoiré. J'avais eu des levées d'amnésie sur les abus, mais j'y croyais pas. Je me pensais dingue. Et du coup, comme il m'avait toujours soutenu, ça pouvait pas être possible. Et il continuait de me soutenir. Mais là, je commençais quand même à avoir de sérieux doutes parce que je voyais bien les schémas, quoi. Puis il y a une année aussi où, je sais plus si c'était 2018, peut-être, ou 2017. Je sais plus dans quel ordre, mais enfin, il y a une année où mon père m'a emmené me faire exorciser. Bon, c'est souvent qu'il me disait, mais t'es possédé, ma fille. Bon, il savait bien que ça me faisait peur quand il me disait ça. Et les synchronicités ont été dans son sens parce que j'ai été avec une fille que j'avais rencontrée qui était médium. Elle m'avait emmené dans un monastère de frères. Je n'arrive pas à me rappeler là. À Saint-Saturnin. Comment ça s'appelait ce truc? Bref, j'ai rencontré un frère là-bas, avec qui j'ai pu parler et lui dire ce que je comprenais pas de ma vie. Et au bout d'une heure de discussion, d'un air grave, il m'a clairement dit que selon lui, j'étais possédé et qu'il était important de prendre rendez-vous avec le diocèse de Clermont-Ferrand pour effectuer un exorcisme. Donc bon là, voilà, un pétage de câble obligé parce que moi, dès que ça parle de ça, je vrille complet. J'ai très peur. Et du coup, mon père et ma sœur m'ont proposé de m'emmener me faire exorciser. Et ma mère est venue me voir en pleurs en me disant « Je suis désolée, je peux pas t'accompagner, ça me fait trop peur. » Je suis allée là-bas, c'est super mal passé. Quand je suis arrivé en face le curé, je me rappelle, enfin, en face le diocèse, je lui ai serré la main, qui m'a voulu me serrer la main, et là, quand je l'ai touché, mais j'ai ressenti de la merde, mais de la merde. Là, mon âme me disait ah, lui, il est alcoolique et en plus vice du sexe. Donc déjà, ça a été difficile d'enlever ça de ma tête et de communiquer avec lui, mais j'ai quand même réussi à lui dire ce que j'avais à lui dire pour qu'au final me dise que non, j'étais pas du tout possédé. Donc je suis reparti encore plus effondré, dévasté. Je crois que j'ai dû faire une crise juste derrière d'ailleurs. Je n'ai pas trop le souvenir, mais je crois que j'ai pété un câble derrière. Donc il y a eu ça. Donc je sais plus si c'est en 2017 ou 2018. Et puis après, il y a eu un jour où j'étais en crise. Un peu comme aujourd'hui. Donc j'étais enfermée dans le noir chez moi, enfin chez eux.
pour essayer de pas faire de conneries, pour rester zen, enfin le plus possible, comme je fais là. Et je vois mon père qui passe, parce que mes 2 portes étaient ouvertes pour aérer. C'était l'été. Et mon père, il voit que je suis mal parce que j'ai mis le petit rideau qui signifie là c'est pas trop le moment quand même de venir me voir, ni de me parler. Et je sais pas, quelques temps après, quoi, je saurais pas dire en combien de temps. 1 heure peut-être, je sais pas. Ma mère, elle se pointe. Donc j'essaye de garder mon calme et de lui dire que là je suis en crise et que c'est vraiment pas le moment. Et puis je vois qu'elle s'assoit et qu'elle essaye de vouloir être gentille quand même avec moi. Alors ben j'essaye de m'ouvrir et de parler comme je suis en train de le faire maintenant. Et ça n'a pas duré bien longtemps, ça a dû durer 10 minutes et elle est partie en couille. Et elle est partie en me disant c'est bon, t'as qu'à te suicider, on aura la paix. Donc là, ben, Terminator, direct, il est monté d'un cran. J'ai vraiment failli me tuer. Et là, j'ai mon âme qui m'a dit c'est pas à toi de mourir. T'as juste à t'enfuir et à partir. Si eux, ils veulent que tu sois morte, sors de leur vie. Et j'ai manigancé un plan, en fait, où j'ai pris tous les médicaments que je possédais. J'ai tout éclaté, j'ai laissé tout traîner sur la table et les cachets, je les ai mis dans un sac. Moi qui bois jamais de l'alcool parce que j'aime pas ça, j'avais une vieille bouteille dans le frigo de muscat et je l'ai sortie, je l'ai vidée dans l'évier, je l'ai mis sur la table. J'ai fait une mise en scène de suicide. Et en général, c'était rare que je parte de chez moi, mais si je partais toujours avec mes coussins pour dormir. Et sinon, je pouvais pas partir. Et donc là, ça, clairement, je me dis, bon, il faut vraiment que je laisse tout, même mes coussins, je peux pas les prendre. Donc voilà, je fais la mise en scène, je me barre. Et c'était aussi un moment où donc on avait arrêté de fumer. Je suis en train de me dire que je fumais pas et que donc je pétais les plombs. C'est pour ça que j'étais en mode pétage de plomb. Ma mère est venue appuyer sur le bouton et j'ai brillé. Donc je suis partie me planquer. D'abord je suis passée voir quelqu'un pour trouver un peu de réconfort et un coussin et de quoi pouvoir dormir dans ma voiture en fait. Et je suis partie à la vieille église désaffectée que j'aime bien. C'est un lieu chargé en énergie. Et donc la police m'a recherché avec les hélicoptères. C'était vraiment un sale délire, quoi. Je me suis vraiment sentie fugitive et c'était très intense. Et en même temps, j'ai goûté un sentiment de liberté. Comme si j'étais morte en vrai, mais vivante. Donc du coup, ben, j'étais morte à leurs yeux, quoi. Et ça me faisait du bien. Et puis bah, la police est venue parce que bah, ils me recherchaient. J'ai fini par le savoir parce que mon fils est rentré en contact avec moi. Le pauvre, normalement il devait pas être là, il devait être chez son père. Et par malchance il s'est pointé
au mauvais moment, donc il a su. Mais lui, direct, quand il rentrait dans ma pièce, il savait que c'était une mise en scène. Heureusement. Disons qu'il me connaît bien. Et puis bah alors après, bah, je suis allée à la police parce que j'ai été convoquée pour dire ce qui s'était passé. Et avant d'y aller, j'ai convoqué mon père. Mais en mode, ma mère c'est vraiment une connasse. Donc j'avais besoin de lui. Et après, quand je suis retournée à la maison, ma mère, elle était blanche. Mais blanche. Je pense que ça a vraiment dû lui donner une leçon de malade. Et j'aurais bien aimé que ça se passe pas comme ça s'est passé, mais ça a été plus fort que moi. Elle était à 2 doigts, elle était prête à me prendre dans ses bras. Et moi j'ai fait un pas en arrière. Et je lui ai dit, alors, t'es sûr que c'est ça que tu veux? Et puis bah elle s'est vexée et elle est partie. Donc voilà les embrouilles. Et puis donc la dernière année, 2019, là j'ai commencé à raconter des conneries, à manipuler en fait mon père. Pour voir si la puce que j'avais dans l'oreille était juste. Et cette puce me disait que c'était lui qui foutait le bordel, quoi, avec ma mère. Oh, t'es chiante, lui, là. Et donc j'ai raconté des conneries. Je lui ai fait croire que pour m'en sortir, il fallait que je reste encore 5 ans chez lui. Et là, j'ai bien vu que ça le faisait péter les câbles, alors que normalement, il maîtrise super bien. Jamais il va déborder ou quoi que ce soit. Toujours le sauveur, super gentil, prêt à aider. Et là, je sens que ça monte. Il y a un truc. Donc, je laisse faire. Et puis là, tout commence à partir en couille du moment où j'ai commencé à dire ça avec lui. Il y a des altercations entre nous, mes affaires qui disparaissent. Donc du coup, j'accuse ma mère, forcément. Manque de bol, bon, je suis pas sûr que ce soit elle en fait. Et puis un jour, bah voilà, je l'ai traité de grosse merde d'ailleurs un jour. Le dernier jour où je lui ai parlé, je l'ai traité de grosse merde. En lui tapant dans le dos et je me suis surprise parce que c'était très violent comment je l'ai tapé. Jamais j'ai fait ça, quoi, jamais. Je me suis dit, waouh, j'ai pas peur là, qu'est-ce qui m'arrive? Et je l'ai donc traité de grosse merde et je lui ai plus parlé. Et après ça, j'ai été hospitalisée, j'ai vu mon dédoublement de personnalité, j'ai déménagé en parlant à plus personne. Mais je me suis fait rattraper, donc j'ai déménagé le 26 décembre. Fin janvier, j'ai dû faire une méga crise sur 2 jours où mon fils a été obligé d'appeler les pompiers. Il n'était pas là, il était à Clermont, il était obligé d'appeler les pompiers à distance parce qu'apparemment je lui disais des trucs de fou. Et puis il y a eu avril où je suis tombée sur une vidéo par hasard qui expliquait que les enfants qui avaient vécu la pédocriminalité dessinaient un certain symbole. Et là, je prends dans la gueule le symbole que j'ai dessiné en 2010, après mon agression très violente, où les réminiscences de la colonie ont commencé à revenir. Mais moi, je pensais que j'étais folle, quoi. Je cherchais pas à voir si c'était des souvenirs ou quoi. J'avais juste un cerveau complètement pourri, quoi. Voilà. Et donc là, bah du coup, je me suis dit, ah merde, peut-être il est pas si pourri que ça, et que merde, si ça se trouve, bah, j'ai vécu des trucs comme dans mon esprit, quoi.
Et donc là, gros pétage de câble, mon fils, il est vraiment assuré sur cette action-là. Il a pris contact avec ma mère alors qu'on se parlait plus. Et elle a accepté de venir. On a passé l'après-midi ensemble, j'étais en crise, avec 3 Xanax dans la gueule. Et j'ai tout pu lui dire. Elle savait déjà, un peu, plus ou moins. Elle refoulait tout le temps, et on se battait tout le temps de toute façon, donc on pouvait pas vraiment parler. Mais là, elle m'a écouté. Elle m'a écouté, elle m'a dit que jamais elle avait eu envie de me tuer. Elle m'a dit aussi que c'était pas de sa faute si on se fâchait, parce que c'était le père qui venait me dire des choses dans son dos. Et elle m'a vraiment dit que elle disait au père, tu attends que je sois là pour aller parler à Sandrine. Et lui, il attendait qu'elle soit partie en course. Et il venait me parler pour que je m'énerve contre elle, en fait. Et me dire des choses pas du tout. On en a parlé sur cette vidéo, quoi, et c'était pas ça, quoi. Elle pensait pas ça, quoi. Et lui, il disait des trucs venant de sa part, alors que c'était pas vrai. Donc là, avec ma mère, et ben, ce jour-là, pour la première fois de ma vie, elle m'a pris dans les bras, elle m'a dit qu'elle m'aimait. Elle m'a aussi dit qu'elle avait peut-être des doutes sur une petite fille qu'elle avait gardée, qui réclamait d'être réveillée de la sieste que par papy. J'espère pas, franchement. Mais elle a bien le stéréotype. Enfin, il y a eu plein de choses de dites dans cette vidéo. Il y a eu les jumelles. Elles ont 4 ans de plus que moi. Et mon père, quand j'avais 18 ans, eh ben, il s'en est tapé une et il l'a payée apparemment. Enfin, ça c'est ma mère qui le dit. Et moi, quand j'avais 19 ans, il m'avait présenté sa maîtresse. En me disant surtout, tu le dis pas à ta mère. Bah oui, je comprends bien. Et donc voilà, cette journée-là, heureusement qu'elle a eu lieu, qu'on a pu se dire qu'on s'aimait. De là, on a gardé un contact en cachette. Alors, quand je dis en cachette, c'est pas... Il le savait, hein. Mais c'est-à-dire qu'elle m'appelait quand elle était toute seule, quand elle partait en promenade, elle m'appelait ou elle m'envoyait des SMS. Et ça jusqu'au 19 juin. Du 26 avril au 19 juin. Le 19 juin, c'était le jour de son rendez-vous chez le médecin, où elle a appris qu'elle avait un cancer du pancréas. Et là, du coup, ben, j'étais pas revenue à la maison familiale depuis que j'étais partie, définitivement. Et là, je lui ai dit, est-ce que tu veux que je vienne? J'étais prête à faire l'effort de me confronter au père pour la soutenir. Et quand je suis arrivée, bon, bah forcément, hein, c'était tendu avec ma soeur, mon bof, mon père et elle. J'ai essayé de communiquer avec, mais dès que j'ouvrais la bouche, les autres me mordaient. Et donc je suis partie en laissant des tisanes de plantes que j'avais ramassées à ma mère. Et elle devait m'appeler, donc ça c'était un vendredi, elle devait m'appeler le lundi ou le mardi pour avoir des explications plus précises sur les plantes que j'ai amenées, quoi. Et puis ben donc je suis partie à ma voiture, arrivée à ma voiture, ben j'avais envie d'aller aux toilettes, et comme j'avais 1h30 de voiture, je suis rentrée dans la maison, elle m'a suivie dans le couloir, en me disant ça y est, il prêche. Alors je lui ai dit, écoute, moi j'ai pas envie de te gâcher ta vie plus. Alors s'il prêche parce que je suis là, je reviendrai pas, t'inquiète pas.
Et si t'as besoin, bah tu me demandes. J'attendrai que tu m'appelles. Et je pars. Et le lundi, pas de coup de fil. Et le mardi, pas de coup de fil. Et le mercredi, rien. Et le jeudi, rien. Et le vendredi, c'était mon anniversaire. Et à 17h30, je reçois un SMS pourri. Genre, comme quand on était en guerre et qu'elle voulait me parler, elle m'envoyait ce genre de message, quoi. Bonne anniv, vise. Donc là, j'ai dit c'est bon, c'est reparti en vrille. Mais je savais pas, quoi. J'avais aucun contact avec personne. Pourtant, avec ma sœur, on s'était dit, on se tient au courant quand elle est partie le 19 juin. Et donc j'ai attendu. J'ai eu des super connexions grâce à mon âme, quoi. J'ai eu des bonnes connexions avec elle, des super discussions télépathiques. Et j'ai même pu savoir des choses à l'avance, en fait. Jusqu'à ce que mon fils arrive un soir et m'apprenne qu'elle est morte. Et puis après, ben, je l'ai su parce que le notaire m'a appelé. Et quand j'y suis allée, bah, c'était la première fois que je revoyais mon père et ma sœur depuis le 19 juin. Et là, j'apprends que ma mère m'a déshérité 4 jours avant sa mort. Sauf que je le savais déjà. Heureusement. Et de là, j'ai essayé de parler avec ma sœur, qui n'a rien voulu entendre, mais bon, elle est tellement dans la peur de manquer, elle, que plus elle peut cumuler, mieux ça lui va. Mais elle va quand même me dire tu crois que j'attends après ça? Je sais pas, je m'en fous. Et donc, de là, j'essaye de faire des démarches pour faire vérifier avec un avocat 4 jours avant sa mort, sous morphine, en train de mourir d'un cancer du pancréas. Il y a quand même une vachement incitation. Et puis là, j'ai une grosse connexion avec ma mère qui me dit qu'il faut surtout pas que je fasse ça. Et qui m'explique, mais je vais pas le dire là parce que ça fait partie du plan que je suis en train de faire. Donc, qui m'explique comment il faut que je procède. Et du coup, je fais comme elle me dit. Je convoque mon père seul à seul, sans ma sœur. Et là, par contre, je regrette de ne pas avoir enregistré. Mais vraiment. Parce que là, il a montré son vrai visage. Je l'ai démonté. Mais je l'ai fait comme lui. Je l'ai démonté avec amour. Je suis restée correcte. Je lui ai juste dit que il n'y avait plus de petite princesse. C'était fini tout ça. Et voilà. Enfin bon, voilà, ça a duré un bon moment où je l'ai fait monter dans les tours. Il s'est énervé comme jamais, rarement je l'ai vu. À me dire des horreurs. Et presque ça me faisait du bien qu'il me dise des horreurs. Vraiment, ça m'a fait beaucoup de bien qu'il me raconte toutes ces horreurs. Et moi j'ai terminé en lui disant que je voulais me déshériter de lui. J'ai fait les recherches, j'ai fait les démarches pour ne plus porter ce nom et ne plus appartenir à cette famille, mais c'était pas possible. Ça m'a un peu embêté. Franchement, ça m'a vraiment contrarié un bon moment. Puis j'ai lâché quoi. J'ai lâché prise et je me suis dit je crois à la justice divine et je sais que tout est parfait.
Donc le jour où j'ai revu ma sœur, à la première confrontation après le notaire, on a discuté toutes les deux. J'ai l'enregistrement. Et sur cet enregistrement, elle me dit clairement que le lendemain du 19 juin, ma mère se pose déjà la question de qu'est-ce qu'elle a pu dire de mal qui m'aurait contrarié. Donc là, je vois pas comment ma mère peut penser que je suis contrariée alors que la dernière fois qu'on s'est vu, la veille, on s'est dit tout ce que j'ai dit juste avant. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière, il est arrivé et il a appuyé sur ses failles. Et il lui a fait péter un câble comme il fait d'habitude. Voilà. Et jusqu'à la fin. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Et donc, après, je découvre encore plus ma pathologie. Je me tape des levées d'amnésie, mais alors, c'était du pipi de chat, celle d'avant, hormis celle de la colonie. Et j'essaye d'avancer dans mon enquête. Et là, je sens que je reprends un peu de jus, rien qu'en ayant verbalisé tout ça. Donc ouais, il aura créé une séparation entre ma mère et moi tout au long de ma vie. Après, j'essaye de faire le parallèle avec son vécu. Mon père, quand il était gamin, voilà quoi, il avait 7 frères et sœurs, dont 2 petites jumelles. Il y en a une qui est morte à 16 ou 19 mois, je sais plus. Qui s'appelait Eva, je porte son prénom. Ma grand-mère m'a expliqué qu'elle était morte d'une septicémie, mais c'est étrange parce que ma grand-mère n'a jamais versé une larme en me racontant cette histoire. Alors que quand elle me parlait de ses avortements, elle pleurait comme une madeleine. Je sais aussi qu'une de mes tantes a balancé que tant que sa belle-mère, donc ma grand-mère, était en train d'accoucher, son père il était en train de profiter d'elle, d'abuser d'elle. Et une autre de mes tantes qui m'a dit qu'elle avait été abusée, mais elle m'a pas précisé par qui. Une cousine qui a, je sais plus, il devait avoir une douzaine d'années, qui avait, pareil, balancé son père qui voulait lui faire des attouchements. J'ai une autre cousine que je sais qui a essayé de mettre son père en procès, mais comme j'ai pas de contact, je sais même pas à cause de quoi c'est. Et puis j'ai aussi une autre cousine qui pourrait ressembler un petit peu à mon côté phobique social. Elle a 17 ans, elle s'est mise avec un mec qui a 30 ans de plus, et elle pouvait pas aller chercher le pain ou ce genre de choses, quoi. Elle était très 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 phobique sociale. Et elle a coupé avec la famille très très vite. Donc ouais, il a une famille bien déglinguée quand même. Et je reste convaincue qu'il y a un lien entre sa petite sœur morte, son père, sa mère, lui, et ce qu'il a reproduit comme schéma avec moi et ma mère. Mais bon, peu importe. Peu importe. Donc voilà, mon cher père n'a jamais trop gardé de relations amicales, c'est ma mère qui gérait ça. C'est elle qui permettait de garder les liens. C'était un sauvage, il aimait pas trop les gens. Enfin ça c'est ma mère qui le dit, et puis moi aussi.
Mais comme lui, il fait style que tout va bien, peut-être que les gens ne pourront pas dire ça. Je sais pas. Et je m'en fous. Donc ouais, il a pas vraiment eu d'amis à part ce fameux James que j'ai jamais vu. Mais j'en ai entendu parler plein de fois, et je sais que tous les ans, il envoyait une lettre. Et ma mère trouvait ça surprenant que ce type garde le contact comme ça avec mon père. Enfin voilà pour mon histoire aujourd'hui, je crois que je vais pas en raconter plus. Mais pour faire la synthèse, bah, le plus fort c'est mon père. Hein.